Et coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de juillet 2022 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Prenez que ce qui résonne avec vous et surtout adaptez-le à la situation que vous vivez. Donc c'est parti, on y va pour vous les Capricornes. Alors qu'est-ce qu'on a pour démarrer ce mois ? Ok, nous avons la carte de la méditation, donc probablement des choses à méditer, à réfléchir. On a la nécessité en dos de deck, donc il est nécessaire pour vous de prendre du recul, de vous poser, de bien réfléchir et de bien méditer sur votre vie sentimentale. Probablement qu'il y a une problématique ou une incompréhension. Alors, nous avons la 8 de denier. Nous avons le jugement. On a le monde. Ok, 7 de denier. La justice. Et la maison Dieu. Ok. 4 d'épée en dos de deck, donc besoin de repos. Là, on est sur une carte quand même qui a un peu de méditation. Hein. Il faut prendre du recul, il faut se reposer, bien réfléchir. C'est aussi une carte de blocage, hein, c'est-à-dire que quand il ne se passe rien, mettez à profit ce moment-là pour bien réfléchir, prendre du recul et analyser une situation. Donc là, concrètement, de ce que je peux observer, effectivement, vous essayez de comprendre, de chercher, en tout cas des éléments de réponse par rapport, je dirais, à une attente. On a une attente ici avec la 7 de denier, la 8 de denier. On essaie de comprendre à travers cette attente et cette patience, effectivement, la méditation le marque bien de toute façon, par rapport à des choses du passé avec le jugement. Donc là, il est question en fait de faire un petit tour en arrière pour l'analyser, pour essayer de comprendre et finaliser ici une situation. Alors on est sur une situation plutôt ici, je dirais, juridique. Alors ça peut être par rapport à un divorce, par rapport à une séparation, un partage de biens. Du moins, en tout cas, on n'est pas dans le sentiment avec la justice, on est plutôt ici dans des choses pragmatiques et on est voilà, vraiment sur quelque chose de linéaire. On ne regarde pas à droite et à gauche, on n'est pas du tout, comment je dirais, influençable. Et c'est ce qui va vous permettre, en fait, ce réalisme et ce centrage que vous avez avec la justice, de pouvoir rapidement, en tout cas, prendre une décision. Et cette décision, elle risque d'être un peu bouleversante. Alors effectivement, on a le monde, on a la maison Dieu. Pour moi ici, ça va se traduire par une fin assez brutale, la fin d'un chapitre. Et c'est assez bouleversant quand même, parce que ça ne se fait pas vraiment en douceur. Ça se fait vraiment d'une façon très radicale, très bouleversante. Euh, on a peut-être aussi un peu gardé le silence de votre côté. C'est possible parce qu'il y a vraiment le fait d'avoir pris le temps d'analyser, d'étudier, de comment dire, de savoir en fait, comment je pourrais vous dire ça, c'est avant d'ouvrir sa bouche ou avant de faire une action, on prend le temps en fait d'avoir les éléments, d'avoir pareil les réponses, parce que si on nous pose des questions, qu'on soit capable en fait de pouvoir y répondre. C'est ça que ça va, c'est ça en fait cette 8 de denier avec cette 7 de denier, c'est le fait de prendre le temps de prendre en fait le maximum d'informations, de prendre le maximum de réponses en fait par rapport à vos questions, par rapport aux questions qu'on pourrait vous poser, pour pas que vous soyez en fait pris de court. Ici, le jugement et la justice, ce sont deux cartes quand elles sont associées qui nous parlent vraiment ici d'une procédure, d'accord? Donc on est vraiment ici dans une procédure juridique, on passe par, par la justice, en tout cas il y a un jugement qui est prononcé, et ça permet ici de mettre un terme à une situation, de fermer un chapitre et de pouvoir reconstruire sa vie sentimentale. Alors c'est particulier parce que là je pourrais vraiment pas dire que c'est lié à des célibataires, c'est plutôt ici des personnes qui sont reliées à quelqu'un avec qui vous êtes en train de vous séparer, ou du moins en train peut-être de divorcer, de mettre un terme en tout cas à un chapitre de votre vie. Ça demande beaucoup de documents, beaucoup d'écrits, beaucoup de lectures aussi également. Il y a un côté aussi financier qui ressort, il y a peut-être en tout cas des billes qui pourraient rentrer, mais c'est différé, c'est-à-dire qu'avec la 7 de denier, c'est vraiment au compte-goutte, c'est pas vraiment d'un coup d'un seul que
que vous avez une somme ou que vous devez sortir une somme, par exemple. Bon, c'est un tirage quand même relativement particulier, je trouve, parce que là, ça ne parlera pas du tout aux célibataires pour le coup. On a la fidélité, on a le lien, et on a la chouette, la voix intérieure. Il y a quelque chose hein, qui est lié à la fidélité, qui est lié à un lien ici sentimental, avec la carte de la chouette qui nous parle de la vie intérieure. On vous dit en tout cas avec cette carte qu'il faut prendre de la distance et que vous avez besoin de solitude pour réfléchir en fait, pour pouvoir cerner tout ce qui vous entoure. Et vous êtes peut-être trop accablé par des choses extérieures, hein, c'est-à-dire le bruit extérieur, les personnes, le social, d'accord? Donc la méditation en fait ressort aussi pour vous dire, voilà, il y a un besoin de recul, il y a un besoin de prendre du temps, hein, de peut-être se renfermer, peut-être de s'isoler des autres, pour justement en fait pouvoir s'écouter et pouvoir en tout cas être apaisé en fait hein, dans ses prises de décision et ne pas être influencé par qui que ce soit. D'accord? Alors c'est vrai que le lien ici, il est quand même relié à la fidélité, à l'intégrité. Alors peut-être que ce n'est pas forcément une infidélité qu'il y a eu dans votre couple, mais peut-être que voilà, on ne s'entend plus, on ne s'aime plus, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde et qu'on reste quand même une personne assez intègre et assez honnête. Et on prend le temps ici de réfléchir pour savoir ce que l'on veut faire pour pouvoir prendre sa décision. D'accord? Le plus clair et le plus juste possible. Hein. Alors, hop. Alors, nous avons le déplacement, on a la carte oui et on a l'interdiction. Ok, et on a l'illusion en dos de deck. Bon, il y a du mouvement quand même hein, dans la vie sentimentale. Alors effectivement, il y a quelque chose où on vous dit que c'est pas possible, mais ça vous le savez en fait clairement parce qu'on a le oui, l'interdiction. Oui, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous met face à un mur, face à un sens interdit. Hein, on ne peut pas y aller. Du coup, donc, il va falloir prendre un autre chemin, une autre voie. Et c'est ça que vous réfléchissez aussi également, c'est le fait de pouvoir prendre une autre direction. Ce déplacement vous dit que oui, on va s'en aller, on part d'une situation parce qu'elle n'est plus possible à l'heure actuelle. Et on le sait que cette situation n'est pas possible. Parce que ben, soit on est plongé dans l'illusion, soit effectivement ça devient contraignant et ça devient pénible. Et ça, vous le sentez, vous le ressentez, vous le savez très bien. Donc vous laissez et vous lâchez. Et donc vous allez vers une autre voie, une autre direction. Ok, on nous parle de séparation. Et la crise et le burn-out. D'accord. Relation, situation assez difficile, puisqu'effectivement, on voit bien que c'est marqué par une séparation, que ça met en crise, que ça met pas forcément très bien cette situation. D'où le fait ici cette maison Dieu qui va être assez bouleversante. Hein. Donc il se peut que ça soit vécu vraiment que vous ne le vivez pas encore. Pour certains, c'est déjà en train de se mettre en marche et ça sera vraiment actif sur le mois de juillet. Pour d'autres, ça va vous tomber dessus probablement sur le mois de juillet. Mais vraiment, si la situation vous parle, d'accord hein, je suis pas en train de vous dire que ça va arriver à tout le monde. Hein. Là, ça va prendre feu, ça. Ok. Donc vous avez deux cartes, hein. Vous avez la dualité, vous avez la famille d'âme. Ouais, il se peut ici qu'effectivement vous étiez ou vous êtes en tout cas en couple avec une personne. Donc vous savez que vous allez vous séparer, que ce n'est plus possible parce qu'il y a probablement de la dualité, hein, qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, mais on est peut-être relié à sa famille, à ses amis, et que pour vous en tout cas c'est devenu une famille d'âme.
Et que c'est ça qui peut être aussi compliqué, qui peut vous mettre dans la dualité, parce que bah, oui, je ne m'entends plus, je veux me séparer, mais ça m'embête pour bah, ces personnes autour qui y sont pour rien et que je vais perdre, puisque en me séparant, bah, je serai bien obligé de m'éloigner de ces personnes-là. Donc on va quand même lire le texte hein, de ces deux cartes. On va commencer par la dualité. Alors dans la sphère sentimentale, on vous dit: il est question d'équilibre ou de rééquilibrage émotionnel dans votre vie affective. Cela peut concerner une relation déjà existante ou une relation imminente. Vous pouvez construire durablement, mais il n'est pas question de renier vos émotions ou de faire des sacrifices. Les désirs de l'autre ne doivent pas devenir des ordres, mais des points d'évolution pour mûrir votre façon d'aimer et d'être aimé. Par le passé, vous avez pu vous soumettre dans une relation de peur de perdre l'autre, mais vous avez maintenant compris que cela vous a plutôt desservi. Aujourd'hui, vous êtes invité à faire fructifier vos désirs et à être authentique avec vos émotions et vos sentiments. Êtes-vous aligné avec vos valeurs dans votre relation actuelle? Si au fond de votre cœur la réponse est oui, alors vous êtes sur la bonne voie pour construire un amour sain. Si la réponse est non, peut-être devez-vous encore dépasser cette notion de sacrifice. Et la carte 33. Dans la sphère sentimentale, donc on vous dit: au fil du temps, vous comprendrez la puissance d'un lien avec une personne. Cela peut être l'élu de votre cœur ou une personne que vous ne soupçonniez pas. Même si ce n'est pas l'élu, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour inconditionnel. Vous avez une mission l'un envers l'autre, vous accompagnez. L'un envers l'autre, vous accompagnez. Bon, je comprends pas trop le sens de cette phrase, mais c'est pas grave. Vous faire grandir. Ah oui, parce qu'ils mettent des points de partout. Ok, c'est bon, j'ai compris. Vous avez une mission l'un envers l'autre, vous accompagner, vous faire grandir. La vraie preuve d'amour est ce que vous vous apportez au niveau du cœur afin de remplir pleinement votre mission vis-à-vis de votre autre. Vous devez entrer en connexion avec vos émotions sans tricher. Avec le 33, on vous met en garde contre les mensonges sentimentaux, toute triche, tout faux semblant vous reviendra comme un boomerang. Oula, c'était pas facile ce texte, il était un peu étrange. Ouais, donc du coup, effectivement, hein, c'est dans cette dualité, dans le fait aussi, voilà, de ne pas, de perdre peut-être pied aussi hein, sur la sincérité, enfin, voilà, sur des choses authentiques. Peut-être que voilà, on a peut-être brodé ou la personne a peut-être brodé les choses et qu'au bout d'un moment, en fait, ça devient plus trop possible. En tout cas, on vous conseille ici fortement de bien vous écouter. Vous avez la méditation, vous avez le 4 d'épée en dos de deck. Donc, ça mérite en fait une méditation, ça mérite une réflexion en fait sur la relation, sur la situation pour prendre la bonne décision. Ok, je vais aller chercher les anges de l'amour. Aïe. Ça fait bobo quand on se cogne le genou. Allez. Ok, vous avez conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, c'est exactement de toute façon ce que l'on vous dit depuis tout à l'heure dans le tirage. Hein, c'est que vraiment, en tout cas, il y a une notion aussi de communication, de sincérité qui est assez importante. Voilà pour vous les Capricornes. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.